Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler en psychogénéalogie d'une mémoire transgénérationnelle qu'on aborde dans les formations en ligne que je vous propose. Il s'agit de la mémoire de migration. Peut-être êtes-vous concerné par cette mémoire. Vous me le direz en commentaire si vous le souhaitez. Je vais vous donner des pistes, des signes qui font que potentiellement vous pouvez être concerné par cette mémoire de migration ou pas. La mémoire de migration, elle ne vous concerne pas forcément directement. Elle appartient peut-être à des personnes de votre famille, de votre généalogie, à des ancêtres qui ont dû, par exemple, quitter leur pays d'origine, soit parce qu'il y avait la guerre, soit parce qu'ils ont été chassés, soit parce que leur maison a brûlé, il y a eu une inondation, et donc ils ont dû être délogés, à défaut de quitter leur pays, ils ont dû être délogés de leur habitation. Et ça va créer une problématique, voire plusieurs problématiques pour les descendants si ça a été vécu comme un traumatisme. Parce que peut-être que le fait d'avoir bougé pour vos ancêtres était quelque chose de OK, qui était très assumé et qui n'était pas du tout subi. Mais quand une mémoire est subie, évidemment, ça va laisser des traces aux générations d'après, et notamment les traces suivantes concernant la mémoire de migration. Peut-être que vous avez du mal à trouver une relation stable sentimentalement parlant. Peut-être que vous allez vous rencontrer des personnes, il n'y a aucun souci pour rencontrer des personnes, mais vous avez beaucoup de difficultés à stabiliser cette relation. C'est la même chose pour le côté professionnel. Peut-être que vous êtes toujours en remplacement, en CDD, en, en contrat intérim, mais malgré ça, vous n'arrivez pas à vous ancrer, à vous stabiliser professionnellement, vous n'obtenez jamais de CDI. Ça, c'est quelque chose qui déjà peut mettre la puce à l'oreille. Peut-être que vous avez aussi tendance à stocker. Alors ça peut être stocké au niveau de la nourriture, vous mangez, vous stockez, donc vous stockez au niveau du poids. Peut-être que vous stockez aussi au niveau de vos armoires, de vos placards, que vous avez des armoires de vêtements, des placards de conserve, un garage rempli d'étagères avec énormément de denrées alimentaires au cas où, vous savez, au cas où il arrive quelque chose, au cas où il y a une troisième guerre mondiale, au cas où il y a encore une pénurie de je ne sais quoi. Ça c'est également un signe que vous pouvez être influencé par la mémoire de migration. Il y a aussi le fait, alors je regarde mes notes pour ne rien oublier, le fait, l'instabilité. Au niveau des maisons aussi, vous pouvez beaucoup déménager, avoir beaucoup déménagé, ne pas être en capacité de vous ancrer, de vous stabiliser dans un endroit géographique. À quoi bon? Puisque de toute façon, comme je suis sous la mémoire de migration, je vais devoir déménager dans pas longtemps. Ça, c'est l'influence de vos ancêtres, on est d'accord. Vos ancêtres, ils vous ont inconsciemment envoyé ce message par rapport à la mémoire de migration. Ne t'installe pas définitivement dans un travail, dans un lieu géographique ou dans une relation, puisque de toute façon, tu vas devoir migrer et partir de là où tu es. Donc ça ne sert à rien de faire des plans sur la comète sur le long terme. N'engage rien, fais des choses éphémères. C'est un peu ça que vous avez reçu si vous êtes sous la mémoire de migration. Et puis, vous pouvez aussi avoir une attitude de fuite, de fuyeur, pour sauver votre peau. Peut-être que si vous rencontrez quelqu'un, par exemple, plutôt que de justement creuser et vous installer dans cette relation à long terme, vous allez vous dire inconsciemment ou consciemment d'ailleurs, plutôt que d'être quitté en premier, je vais quitter l'autre moi d'abord. C'est comme une fuite en avant, c'est comme si vous anticipiez pour ne pas être quitté et donc pour moins souffrir. Alors je suis pas sûre qu'on souffre moins si on quitte la personne en premier, en tout cas vous le voyez plus venir que si vous êtes quitté, en principe. Voilà ce que je peux vous dire sur la mémoire de migration. Donc si vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à me mettre un commentaire sous cette vidéo si vous vous sentez appelé pour le faire. Si c'est plus perso, n'hésitez pas à m'envoyer un mail mdkc39@gmail.com. Sachez que pour toute mémoire transgénérationnelle qui existe en psychogénéalogie, et il y en a une multitude, il y en a, je ne pourrais même pas dire le nombre, mais peut-être une cinquantaine minimum, bien pour chaque mémoire, on peut mettre un protocole de libération en place, évidemment personnalisé à votre problématique. Eh bien écoutez, si vous voulez plus d'informations, je reste à votre écoute avec grand plaisir. À bientôt.